Benoît, je te sens chaud. Est-ce que vous savez avec quoi on ramasse les papayes? Avec quoi on ramasse les papayes, non? Avec une foufourche. Tiens, attends. Qu'est-ce qui est jaune et qui traverse les murs? Je sais pas, vas-y. Une banane magique. Et qu'est-ce qui est rouge et qui traverse les murs, qui ne traverse pas les murs, qui s'écrase? C'est une tomate qui s'est pris pour une banane magique. Et bon, alors attendez. Monsieur et madame, pour faire du sport, on t'affiche. Non, c'est pas, non, vas-y. J'ai acheté un short. J'ai acheté un short pour faire du sport. Non? C'est là que je me rends compte que t'es beaucoup plus bonne que tes blagues finalement. Et là, je suis assez d'accord avec Benoît, là, pour le coup. C'est mignonne. La voyage le petit. Et une autre exclue, ça va arriver dans un instant avec Benoît, qui va nous parler de Darwin aujourd'hui en ce lundi. Et on va parler de notre président de la République, monsieur Nicolas Sarkozy, qui apparemment n'avait pas bu que de l'eau, n'est-ce pas Benoît? J'en sais rien. Enfin, c'est ce que disent la presse. On verra tout à l'heure. D'accord, ok, très bien. Alors on va parler des Darwin maintenant aujourd'hui en ce lundi, Benoît. On va parler des Darwin en ce lundi. Le Darwin, rappelons-le, c'est un prix qui est remis à la personne qui meurt le plus bêtement possible. Et alors là, c'est ma petite série, on a frôlé les Darwin. Donc c'est des gens qui sont vraiment vraiment bêtes, vraiment idiots, qui font des trucs vraiment idiots et qui sont passés à ça de l'accident très grave. Je vous propose de commencer avec un monsieur. Alors, c'est une espèce de compétition de tuning. Je fais le kéké avec ma voiture. Et là, notamment, ils font un truc qui s'appelle le burn-out. J'adore ça. Voilà, alors, Burn-out, j'aime bien ça. burn-out, ça ne veut pas dire sors le paquet. Non, Burn-out, ça veut dire fais tourner ta voiture comme ça et fais coucou aux gens. Et regardez le monsieur. Alors, lui, il part en burn-out. Il ouvre la porte. Il sort de la voiture même pour faire « Hey, regarde comme elle burn out bien ma voiture ». C'est naze, hein. Et sauf que lui, il est tellement naze et il se demande tellement si tout le monde le regarde qu'il regarde plus sa voiture. Et attention, il est écrasé par sa voiture. il se fait burnouter par sa voiture qui continue à lui tourner dessus. Elle est chafouine, la voiture du monsieur. Ils ont pas autre chose à foutre, les gens, non? Arrête, heureusement, tout le monde court, le monsieur aura la vie sauve. Ah, puis le moteur continue à Je sais fumer. pas. T'as vu Je les sais pas pneus? si heureusement il a. Non, parce qu'un mec comme ça c'est dangereux quand même en plein air, non? Ça peut être dangereux. Allez, libre, non? Ah, imagine dans un salon alors. C'était pas avec toi, Benoît, qu'on avait vu la semaine dernière sur ce plateau les images avec le fameux car, avec le japonais qui était passé en dessous, le petit jeune La petite fille, ouais, la petite fille qui se passait mettait sous les sorti, voitures. Ouais, mais lui, il avait un peu trop dans bon point pour s'en C'est sortir. vendredi ça, non? Ouais, voilà. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? Tout le monde n'est pas bébelle. Sibel Mondo faisait ses cascades lui-même. Parfois, certains adolescents s'essayent à la cascade. Et là, j'en ai trouvé un qui est bien couillon comme on les aime. Et c'est vas-y maman, fais rouler ta voiture. On va faire comme si tu me tapais avec. Et on va faire une cascade, tu vas voir. Alors c'est très à la mode, hein, ce genre de cascade. C'est genre la voiture arrive et je vais sauter par-dessus. Tu vas voir, c'est super. Alors il est super content, il voit la voiture arriver, vas-y, c'était si fort, et là... Oh là là, non, c'est pas vrai, c'est truqué. Il se prend un nion, il se fait ramasser le tibia par le pare-choc. Mais il faut vraiment le préciser, c'est un truc à ne pas faire, c'est un truc, mais c'est idiot. Et alors c'est idiot. ce crétin se relève avec la banane jusque là, genre c'est bon, tu m'as filmé. Parce qu'il s'en sort bien, mais c'est vraiment une chose à ne pas faire. Ça, mais c'est. vraiment pas. On vous montre les images, mais à ne pas faire, on Qu'est-ce est qu'ils bien. mangent les gens pour être aussi idiots, Je non? ne sais pas. Il y a vraiment un trou dans la couche d'ozone, Je sais pas, en tout cas, ils mangent pas de la baguette, Dans croyez-moi. la couche Ah, moi, d'eau je- jaune. Ouais, ça c'est sûr qu'ils Un mangent pas de dernier la baguette. Darwin avant qu'on Un parle de dernier notre président de la Darwin. République. Alors, je vous mets en condition avant qu'on lance la vidéo parce que ça va aller très très vite. C'est sans doute la blague la plus stupide qui puisse exister. Ne le faisez pas. Ne faisais Et puis pas. bon, d'abord, il faut habiter à un endroit où il y a des falaises. Regardez, c'est un monsieur qui fait une blague à son copain. Et je serai le copain, moi je lui casserai la figure. Non, mais non! Oh non, c'est pas possible. Oh là là, non, c'est pas C'est possible. pas de la blague à la con, Non, mais ça. c'est n'importe quoi. Non. Il y a une corde, il y a un truc, Il n'y a rien, il n'y a Oh là rien. là. C'est vraiment la Mon Dieu. sale blague. La sale Ah, blague. je me retourne, je le suis. Personne lui a arraché la tête. Ils sont Ça, complètement ça, fous. ça. Attention, le meilleur est maintenant, malgré ces 3 Darwin, on a une exclusivité, peut-être la première fois diffusée en tout cas dans une émission en direct à la télé. Peut-être. Ça sûrement. En direct, c'est sûr. Faites un vœu, Quasiment. faites un vœu, faites un vœu, faites un vœu, faites un Je vœu. dois vous avouer que notre président de la République a lui-même frôlé le Darwin. Vous savez que Nicolas Sarkozy ne boit jamais une goutte On d'alcool. le savait pas, on l'apprend. Or, non, il l'a dit plein de fois. Or, au sommet du G8, qui réunit les chefs d'État des 8 pays les plus importants, enfin les plus riches, il a eu un entretien très long avec Vladimir Poutine. C'était un petit peu tendu entre eux parce que Poutine a eu des déclarations un petit peu violentes et tout. Donc Nicolas Sarkozy a fait Il y l'ambassadeur avait de la de petite charme. tension, ouais.
Et du coup, j'imagine qu'il n'a pas eu le choix. Il a dû accepter les 3, 4, 5 vodkas proposés par Poutine. Et juste après ces petites vodkas, notre président de la République est venu en conférence de presse. Et je vous laisse regarder les images. Je n'en dirai pas plus. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, Donc effectivement, à mon avis, il n'a pas bu que de l'eau. Tu confirmes, Benoît, que... Alors j'en sais rien, je suis journaliste professionnel, j'ai pas eu le loisir de vérifier l'information. Mais alors, soit il n'avait pas bu que de l'eau, soit il avait vraiment couru dans les couloirs, moi, il avait un truc en tête. Il a eu quelques petits rototos, quelques petits renvois. On sentait qu'il était un petit peu festif, notre président. Voilà. Bon, c'est exclusif, ça aussi, parce que ça a été montré, ça a été vu sur Internet en fin de week-end, mais je crois diffusé à la télé. En tous les cas, c'est une première en direct pour le moment. Je trouve ça plutôt sympathique. Je vais demander à Benoît qui a lu pas mal de choses dans la presse. C'est le fameux vous avez déclaré. Alors évidemment, à mettre. Déclaration de votre part dans la presse. À prendre avec des pincettes. Hein. Des fois, je dis des conneries. Non, mais je suis de l'autre côté. Non, vous avez déclaré dans Méganichon du 14. C'est sérieux. Fallait le trouver. Quand je dis Christophe Pina, on me demande pourquoi je ne l'ai plus fait depuis. Oh là là, sans commentaire. Il n'y a même pas de commentaire. Non, non, commente même pas. Il n'y a pas de commentaire à faire. On enchaîne. Vous avez également déclaré dans Bushido du 27. Si j'avais su que le karaté m'amènerait à casser des planches en poussant des cris et en faisant des grimaces, j'aurais fait de la danse classique. Ça m'aurait permis de rencontrer des garçons aussi sensibles comme moi. Vous pleurez souvent? Il est sensible comme tout le monde. Sans commentaire. Hein. Vous avez également déclaré... On va être deux à pas terminer l'émission. Vous avez déclaré dans Pif Gadget du 5, pour ma première participation à la Starac, j'ai pété les rotules de mes 16 adversaires en 15 minutes, puis j'ai arraché la tête de Kamel Wally dans un cri de victoire. À quel moment est-ce que vous avez compris qu'il vous voulait aucun mal? Toujours pas compris. Et alors pour finir, dans Proctologie Magazine du 19, vous avez déclaré « Le souffle du vent, quand il vient de l'intérieur, c'est mon arme absolue. » C'est-à-dire le fameux vent qui pue de Cadet Olivier. Plus sérieusement, c'est pour en revenir à l'actualité maintenant, cette fois-ci de Christophe Pina. Ça s'appelle Le souffle du vent, c'est bien samedi soir au Cirque d'hiver. Une petite dernière, on a le temps. Allez, on se régale, attention. Plein. Oh là là, moult. On part dans l'Arizona. Allez, l'Arizona. Alors, dans l'Arizona, une patrouille routière de l'Arizona découvre des débris de métal incorporés dans une falaise un jour, comme ça, par hasard, à une quarantaine de mètres de hauteur. Alors, c'est des policiers, hein, ils n'ont pas fait polyclinique, donc ils se demandent de qu'est-ce qui peut bien s'agir. Et ils ont fini, après 18 semaines d'enquête, pour se rendre compte qu'un monsieur avait accroché un jato. Alors, on a une diapo de jato. Qu'est-ce qu'un jato? Un jato, c'est un réacteur additionnel que l'on accroche sur les gros avions militaires. L'image arrive. On n'a pas l'image. Non, l'image est morte. Ah, si, ça y est, ça y est. Ah oui, c'est ça, mais qui connaît rien. Ah oui, si. d'accord. Oh, t'as fait l'armée, Max. Ah ouais, ok, d'accord. Non, c'est des réacteurs qu'on accroche aux gros avions militaires quand ils n'ont pas assez de place pour décoller, pour les aider à décoller. Ouais, moi je sais, mais c'était pour les gens au cas où, on sait jamais. Et alors notre bonhomme, oui, non mais il y a Miss France quand même. Il n'y a pas que Miss France. Il y a moi aussi. Non, mais non. Merci, Et donc ce monsieur accroche ça, qui est normalement utilisé pour les avions, à une Chevrolet Impala, dont on a la photo aussi, parce que là, j'ai fait des recherches en matière de photo. Bien entendu, mais bon. Sur le désert, il attache le machin sur sa voiture et il se dit, je vais essayer de battre un record de vitesse. La photo. Voilà. Ah, voilà la photo. Voilà, c'est ça comme voiture. Hein. Vous voyez ? Alors, en 5 secondes, il arrive à 190 km/h avec ce genre de guimbarde, il faut savoir quand même. Hein. Il a pris des jets plein la figure comme s'il était au guidon d'un F-14, c'est un avion de guerre pour les filles. Hein. L'automobile est resté sur la route environ 4,5 km. Et puis il a décollé. Il a décollé sur 1500 mètres et il s'est écrasé à 40 mètres de haut, laissant un cratère d'1 mètre de profondeur. On a retrouvé quelques morceaux d'ongles et de dents dans ce qui semblait il faut toujours que ça se termine comme ça. Dans ce qui semblait être un bout de volant. Et ça me fait rire, mais bon, j'imagine la catastrophe pour la famille qui voit un truc pareil. Ah non, mais lui, il a eu un Darwin. Hein. Ah, il a eu... bravo. il a eu ça. Alors, s'il y a eu Darwin, c'est bon, d'accord. Et alors, les calculs des experts ont prouvé que le mec avait atteint une vitesse au sol d'approximativement 800 km/h. Ah, bah voilà. Chapeau l'artisan. Bravo l'artiste. Eh bien, voilà. Si vous avez envie de voyager après ça, bon courage à vous. Mais en tous les cas, notre camarade Benoît est là tous les jours pour nous rappeler et nous donner les histoires les plus incroyables qui nous viennent de la planète entière.